jeune comme Amron et de le garder dans un centre psychiatrique. Et vous voulez qu'on se taise et qu'on regarde. Je vais vous montrer tout à l'heure des images de ce qui s'est passé avec nos compatriotes quand ils ont été arrêtés. Vous allez voir la sauvagerie de ce régime-là. Et quand je vais monter ces images-là, vous allez me convoquer Tchassona. Cet opposant farfelu-là, vous allez me le convoquer. Je voudrais que la technique me balance cette image-là. Vous allez voir ce qu'on a fait avec nos sœurs, ceux qu'on a arrêtés et qui ont été gardés à la gendarmerie anti-gang de Djidjolé. Vous allez voir ce qu'on leur a fait. Je vais vous montrer une seule image. Ces gens ont été présentés hier au procureur, M. Mahama, qui a libéré certains et qui a inculpé 3 d'entre eux. Et les femmes, lorsqu'on a amené les gens chez le procureur, ils ont pris soin de couvrir les femmes de pagne parce que les femmes avaient des hématomes partout. Les gens ont été bastonnés comme des animaux à la direction de anti-gang de Djidjolé. Je vous avais dit ça déjà lundi dans le live. Des petits malins ont voulu démentir, mais là, il y a des témoignages qui sont là. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, toutes les victimes de cette torture sont en train de déposer leur témoignage au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme qui va constituer un dossier pour porter plainte contre les soldats qui ont agi comme ça. Vous allez voir une image. Je m'excuse, mais ça va vous choquer. Vous regardez ça? Ceux qui sont sur TikTok, allez sur les autres. Vous regardez ça? Regardez cette image-là. Regardez cette image-là. Il faut garder l'image, ne l'enlevez pas. C'est une des victimes de la barbarie qui s'est passée à la brigade anti-gang à Djidjolé. Ceux qui sont sur TikTok peuvent aller sur YouTube pour regarder l'image. C'est l'image exclusive que je vous montre. C'est une image exclusive que je vous montre. Vous imaginez ça? Ces gens ont été battus par les soldats à la brigade anti-gang. Ça, c'est une femme qui a été fessée à plusieurs reprises par des soldats femmes. C'est des soldats femmes qui se sont chargés de battre ces femmes-là. À la brigade anti-gang, ils ont pris, les femmes ont été battues par les femmes et les hommes ont été battus par les hommes. On a versé de l'eau sur le corps des gens, on a pris des cordelettes pour les frapper durant des heures. Et ces femmes-là ont été bastonnées à l'intérieur de la brigade anti-gang à Djidjolé durant le temps de leur détention. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans un pays normal? Il y a d'autres images que je ne peux pas vous montrer parce que c'est tellement choquant. Ce qu'ils ont fait à nos compatriotes, à la brigade anti-gang à Djidjolé là-bas. Les gens qui sont sortis pour manifester, certains ne sont même pas sortis pour manifester. Certains même, on les a arrêtés, ne manifestaient pas. Et cette dame-là, dont je vous montre les images là, elle a enlevé son caleçon hier au tribunal pour montrer ses fesses à tout le monde, devant les avocats. Quand elle est sortie du bureau du procureur, tout en pleurant, elle a sorti son caleçon devant les gens, hier, au tribunal, à Lomé, pour montrer tout ce qu'on leur a fait à la brigade anti-gang à Djidjolé. J'avais interpellé l'officier qui était là-bas, le colonel Urokura, c'est son nom. Voilà ce que vos éléments ont fait à nos sœurs dans vos locaux pendant leur lieu de détention. Ils ont giflé les gens et les gens ont pris des gifles partout. Donc, les gens qu'on a présentés hier devant le procureur, les gens avaient des visages tuméfiés, les gens avaient des hématomes, les gens avaient des blessures, les gens avaient des choses comme ça. C'est des choses comme ça qui... Et je vous dis que cette femme a enlevé son slip hier, devant, dans l'enceinte de la justice. Et il y a un procureur qui a vu ça. Il n'a pas demandé à ce qu'on inculpe les militaires qui ont fait ça. Les gendarmes qui sont anti-gang. Anti-gang, je ne sais pas si c'est la police ou c'est la gendarmerie. Anti-gang, c'est la police ou la gendarmerie, je ne sais même plus. Dans les commentaires, anti-gang, c'est quoi? C'est la police ou c'est la gendarmerie? La gendarmerie, d'accord, merci. Voilà ce que les gendarmes, qui sont censés connaître le droit, ont fait aux gens qui ont été gardés dans leurs locaux à anti-gang.
en marge des manifestations. Ça, c'est une femme qui a été... Il y a d'autres images. Si vous les voyez, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas manger. Et cette femme a enlevé ses fesses, a montré ses fesses devant le tribunal, dans l'enceinte de la justice. Faure Gnassingbé, je voudrais vous interpeller personnellement. Vous avez plein de femmes avec qui vous couchez de jour comme de nuit, partout où vous voulez. Et vous acceptez qu'on traite les femmes comme ça? Vous avez plein de femmes que vous disposez à votre bon vouloir. Vous les couchez comme vous voulez. Vous acceptez qu'on traite une femme comme ça? Faure Gnassingbé, je vous interpelle si vous avez une conscience. Vous pouvez accepter qu'on traite des femmes comme ça? Vous qui couchez avec les femmes tous les jours, qui avez des femmes partout, vous acceptez qu'on traite des femmes comme ça dans une république que vous dirigez? Si c'est le cas, alors vous êtes un démon. Vous pouvez accepter qu'on bastonne des femmes comme ça? Je vous dis que ça, c'est la vidéo qui est encore acceptable, ça. Ça, c'est l'image qui est en train... Il y a d'autres images qui sont choquantes. Vous pouvez accepter qu'on traite les femmes comme ça et qu'on dise que ce sont des femmes gendarmes qui ont tapé d'autres femmes comme ça? On peut accepter ça dans une république en 2025? Les soldats qui ont fait ça, vous pouvez faire ça à vos soeurs, à vos frères, à vos épouses, à vos filles, à vos enfants? Vous pouvez faire ça? Ne vous inquiétez pas. On va vous identifier un à un. Tous ceux qui ont participé à cette bastonnade-là. On va vous identifier un à un. Depuis vos supérieurs jusqu'aux subalternes. Actuellement, il y a une démarche de plainte au tribunal militaire. Puisque vous avez un tribunal militaire, les gens vont saisir le tribunal militaire. S'ils ne font rien, on va vous amener à l'international. Quoi qu'il en soit, on vous retrouvera. Vous tous qui avez participé à cette bastonnade-là, vous qui avez donné les ordres, vous sous l'autorité de qui ça s'est passé, qui n'avez pas réagi, vous tous là, on va vous retrouver. Ce n'est pas fini. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, n'enlevez pas l'image, la technique. Ceux qui ont été gardés au SCRIC, les gens du SCRIC ont serré les menottes. C'est une forme de torture. Ont serré les menottes au-delà de la limite autorisée pour qu'ils aillent mal pendant des heures. Là, ils ont serré les menottes pour que les gens... C'est une forme de torture et mal. Ceux qui étaient anti-gang, voilà comment on les a traités. Alors, je vous parle. Il y a 15 autres manifestants qui sont en train d'être acheminés au parquet chez le procureur. Alors, je vous parle. Ces manifestants étaient gardés à la BRI. Actuellement, ils sont en cours d'acheminement au parquet. Hier, ceux qui ont été libérés, il y avait leurs effets qui sont restés à la brigade anti-Gaka Tidjolé, notamment les motos, les téléphones des gens, en tout cas, leurs effets personnels qui sont gardés à la brigade anti-gang. Le procureur leur a dit, allez à la brigade chercher vos téléphones, vos motos. Quand les gens sont allés là-bas, les gendarmes leur disent, vous venez chercher quoi? Ils disent, c'est le procureur qui nous a envoyés pour chercher nos effets. On ne va rien leur donner. Et il y a des gendarmes qui se sont permis de leur dire, c'est parce qu'on ne vous a pas suffisamment bien bastonné que vous revenez ici pour chercher vos motos et vos téléphones. On ne vous donne rien. Allez dire au procureur qu'on ne va rien vous donner. Si le procureur veut, lui-même, il n'a qu'à venir à la brigade ici pour chercher les effets pour vous. Vous êtes parti dire à vos avocats qu'on vous a frappé. Non, on ne vous a pas bien frappé. La prochaine fois, on va vous frapper plus que ça. C'est les propos qu'ils ont tenus aux manifestants hier. Et les gens qui sont libérés hier et qui sont retournés à la brigade pour chercher leurs effets. Alors, je vous parle, les téléphones, les effets personnels, les motos sont toujours à la brigade, alors que le procureur a demandé de leur restituer ça. Les gendarmes sont des officiers de police judiciaire. Ils sont sous l'autorité du procureur. Quand le procureur donne des ordres, ils doivent s'exécuter. Mais voilà des gendarmes qui disent, le procureur même n'a qu'à venir prendre les effets pour vous. Nous, on s'en fout. On va encore vous tabasser, il ne se passera rien, il n'y aura rien. Voilà pourquoi j'ai improvisé ce live-là. Pour vous montrer la barbarie qui se passe dans notre pays, sous le règne de Faure Gnassingbé, sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre
de faire le maintien d'ordre le jour des manifestations. Il ne peut pas ne pas dire qu'il n'est pas au courant de ça. Et lui, qui a 2, 3, 4, 5, je sais pas, une dizaine de femmes avec qui il couche, comment peut-il permettre qu'on traite des femmes comme ça? Des femmes qui sont sorties sans aucun objet de violence pour manifester pour leurs droits. Comment peut-il les traiter comme ça? Comment peut-il les traiter comme ça? Actuellement, ces femmes sont en train d'être examinées par des médecins. Tous ceux qui ont été relâchés hier sont en train d'être examinés par des médecins. Comment est-ce qu'un dirigeant civilisé peut se comporter comme ça? Et donc, après, on a des individus comme les Tchassouras qui viennent nous parler de marche sauvage. On a des individus comme les Tchassouras qui viennent nous parler de manifestations sauvages. Quand une dictature se comporte de la manière sauvage contre les populations, vous voulez que les populations fassent quoi? Donc, voilà, moi, ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à toute cette histoire-là. Il y a 3 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Un certain monsieur Roy Steve Didier, qui serait un Guadeloupéen en séjour au Togo, qu'on a utilisé pour, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Il semble que c'est un monsieur qui est un expert comptable en Guadeloupe, qui est arrivé au Togo, qui a une copine à Hautoué et qu'il est descendu à Lomé pour être dans les manifestations. Au niveau de GTA, on l'a arrêté et la police a utilisé son téléphone pour envoyer un message à un de ses amis qui s'appelle Zodi, qui a 22 ans, le fils d'un ancien journaliste, un de nos doyens. Et le message disant que je suis dans la merde, est-ce que tu peux venir me chercher? L'enfant prend sa moto pour venir le chercher au GTA. On arrête l'enfant. Et ces gens-là, on les accuse d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État parce que le monsieur guadeloupéen, semble-t-il, aurait communiqué avec une dame au Nigeria en lui disant: je suis au Togo, on va travailler pour chasser Fonya Singbe. Ibrahima Traoré va nous donner des moyens pour le faire. Et donc, on a retrouvé ces informations dans son téléphone. Et le fait qu'un message a été envoyé à son ami Zodi Yao Junior et Mario Junior, on dit que l'enfant est complice de ce monsieur et les deux sont sous mandat de dépôt avec comme accusation atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Donc, voilà les incongruités que notre justice est en train de faire. Je voudrais profiter pour interpeller le procureur, tous les juges qui participent à cette dérive dans notre pays, que les événements vous rattraperont, l'histoire vous rattraperont, que vous soyez doyen des juges, juge d'instruction, juge du parquet, autant que vous êtes là, que le pouvoir utilise pour briser les citoyens, pour tuer les gens, pour envoyer les innocents en prison, l'histoire vous rattrapera. Et ce serait bientôt. Les événements vont vous rattraper, les faits vont vous rattraper. Aujourd'hui, tout est documenté, tout est noté. Chacun sera récompensé selon le rôle qu'il aura joué pour protéger le dictateur contre le peuple. Vous serez poursuivi au même titre que le dictateur. Peut-être même vous plus, parce que vous connaissez la loi. Donc, continuez pas à servir d'instrument de répression à Fonya Singbe, qui lui vit dans son palais, totalement bunkérisé, dans sa zone militaire, avec ses maîtresses, ses Marie-Antoinette et tout ce qu'il a. Il vit bien, champagne, caviar, jet privé. Vous, on vous a donné quelques voitures comme Duster, on vous dit de tuer vos frères. Continuez pas à le faire. Je voulais interpeller aussi le ministre Madjouba, parce que la gendarmerie et la police sont sous l'autorité du ministre de la Sécurité. Votre frère, le colonel Madjouba, a été assassiné dans des circonstances non élucidées jusqu'à ce jour, dans une caserne militaire. Et la caserne n'a jamais bougé. On l'a tué dans des conditions assez affreuses. La lumière n'a jamais été faite jusqu'à ce jour, même si on a fait un semblant de procès ou un simulacre de procès. Après qu'on ait assassiné votre frère, vous, en tant qu'ambassadeur, on vous rappelle au Togo pour faire de vous ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les deux personnes au Togo qui doivent savoir qui a véritablement tué Madjouba, c'est Fonya Singbe et Gilbert Bahara. C'est les deux. C'est Fonya Singbe et son petit coursier Gilbert Bahara. C'est les deux seuls qui doivent savoir ce qui s'est passé avec Madjouba. Peut-être vous aussi vous le savez en tant que son frère.
Le général Katanga a dit au procès que la balle qui a touché Madjouba est une balle israélienne. Et qu'au Togo, il n'y a que les unités de la garde présidentielle qui ont cette balle-là. Si c'est une balle israélienne qui a touché Madjouba et qui n'est détenue que par une unité de la garde présidentielle, c'est que le fusil qui a servi à utiliser la base est un fusil aussi de la garde présidentielle. Donc, il n'y a que Ford Gassingbe et Gilbert Bawara qui savent qui a véritablement fait quoi. Maintenant, vous qui étiez connu pour un officier plus ou moins propre, parce qu'on n'a jamais entendu quelque part que vous étiez mêlé à une affaire de répression, de quoi que ce soit, vous étiez tranquille ambassadeur en France, on vous rappelle à Lomé pour devenir ministre de la Sécurité. C'est-à-dire, on vous ramène à Lomé pour que vous salissiez à votre tour les mains, que vous ayez aussi les mains tachées de sang. Et c'est sous votre autorité, monsieur Madjouba ou colonel Madjouba, qu'on est en train de frapper les femmes comme ça. Vous êtes, je ne sais pas, quand on vous voit de loin, on sent que vous êtes un officier policier, vous êtes quelqu'un civilisé, vous êtes quelqu'un raffiné. Je ne vous jette pas des fleurs, mais c'est l'impression qu'on a en vous voyant de l'extérieur. Peut-être que parce que vous êtes resté longtemps en France à l'extérieur, vous êtes quelqu'un de plus ou moins raffiné. Maintenant, on vous ramène dans la boue pour que vous salissiez les mains dans la répression. Et vous avez accepté être ministre de la Sécurité. C'est votre choix le plus absolu. On n'a rien à vous reprocher. Mais c'est sous votre autorité que les gens sont en train de faire ces dérives-là. Vous devez assumer tôt ou tard. Je me rappelle quand on faisait le CST. À l'époque, en 2012 ou 2013, quand on était au CST, le ministre de la Sécurité, c'était colonel Lata, celui qui était à l'aéroport. Et quand on a commencé les manifestations, et quand on a commencé par nous réprimer à Décon, on s'est réfugié dans l'église de Saint-Augustin d'Amoutier-Vert. Les soldats sont rentrés à l'intérieur de l'église. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes contre nous. Ils ont tiré des gaz lacrymogènes dans l'église. Quand il y a eu un tollé général et que les catholiques ont protesté pour se défendre, le colonel Yamalata, qui lui-même était catholique, ou bien il est catholique, a dit que c'est le vent qui a transporté les gaz lacrymogènes à l'intérieur de l'église. Comme il n'était pas suffisamment engagé pour se salir les mains, Ford l'a dégagé tout de suite. Parce que Ford a compris que c'était quelqu'un qui ne voulait pas se salir les mains. Il a dégagé tout de suite du ministère de la Sécurité. Mais vous, on vous a piégé en vous ramenant à Lomé pour vous nommer ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité, alors que votre frère a été assassiné. Aujourd'hui, c'est vous qui allez porter la responsabilité de cette répression qui est en train de se passer dans le pays. C'est un piège. À vous de savoir ce que vous êtes en train de faire et ce que vous ne devez pas faire. Si il y a des commandements parallèles au ministère de la Sécurité qui donnent des ordres aux soldats de frapper les gens sans votre autorisation, vous avez votre lucidité pour démissionner. Mais si vous vous taisez, c'est que vous êtes responsable. Je voulais donc attirer votre attention sur ce qui est en train de se passer dans les brigades de gendarmerie et de police par rapport aux manifestants. J'espère que vous avez une épouse. J'espère que vous traitez votre épouse avec bienveillance, vous la cajolez et il ne vous arrivera pas un seul instant de porter la main sur votre épouse ou de faire frapper votre femme ou votre fille. Alors, n'autorisez pas les militaires ou les gendarmes ou les policiers à frapper nos sœurs, à les bastonner comme on voit sur l'image là. Remettez-moi l'image de la femme qui a été bastonnée. Donc, je voulais vous interpeller personnellement, monsieur colonel Madjouba, ministre de la Sécurité, pour que vous allez dire à Ford Gassingbe, lui qui aime tellement les femmes, que quand on aime les femmes comme il aime les femmes, on ne les frappe pas comme il ordonne qu'on frappe les femmes dans les brigades de gendarmerie. Et en plus, vous êtes un catholique, un chrétien. Allez dire la vérité à Ford Gassingbe. S'il va vous tuer, tant mieux. Vous n'allez pas vous salir les mains, alors que bon, vous ne savez même pas qui a tué votre propre frère.
Donc, ça, c'est la première interpellation que je voulais faire. Deuxième interpellation, je ne sais même plus à qui m'adresser. Les chefs des unités, gendarmerie, police, tout ça. Les chefs de gendarmerie, police, tout ça, continuez pas à faire vos bêtises parce que vous jouissez d'une impunité séculaire. Parce que vous jouissez d'une impunité depuis des années. Mais ça va vous rattraper. Vous tous, sous l'autorité de qui ces genres de choses se passent là. Vous allez voir. D'ici dimanche, si la brigade anti-gang ne remet pas les téléphones, les motos aux gens que le procureur a libérés, vous allez voir comment on va vous afficher. D'ici dimanche. Mais tous ceux qui ont participé à cette barbarie-là, on va retrouver vos noms. Hein. Vos noms, vos numéros d'immatriculation, tout, on va retrouver ça. Sachez que nous avons aussi des gens dans la gendarmerie, dans la police. Ils vont nous communiquer ça. Et demain, lorsque les poursuites seront lancées contre vous, on saura qui vous êtes et qui était à ce poste-là, en quelle année, à quel jour, quelle heure, quand ces gens ont été frappés. Bientôt, il n'est pas tout comme ça, Jawa, mais tout comme ça, Jawa, il n'est pas les gens. Mais non, manquer respect, non. Va so jaro le Togoa, et nous collons le Joamea, et des gavis les Tomé. Nya no vi ko lebe koro brigade anti-ganka. Mi kwale ko pora. Photo le gbagba safari kapé que nous sommes associés miwa. Mi kwale ko pugnon noira. O pou bara. O pou ne o pugnon no patewa. Ko présenter au procureur là. Abila monti pete. Et benji abo et tomé a file pépé. Ye ame wa nyondo ni gendarme. O le brigade wa pugnon no. Muso o pou muso. Mais quoi que pour nous là, nous ya et début côté les tribunaux avec pas sont fiers aussi mais les ko nous barabara ko les brigades anti-ganka et ça quoi mais quel a été lombé wa pour be vidéo wa pour soigner wa pour dada wa pour no vidéo nous keye nous et nous bara yo tin pour si ko pour nous so da on m'a tenu en vieux on m'a tenu en fofo. Ne gbeme la onya, on veut non gbeme. On m'a dit non miameo. Donc ame ko onu ya wa mi no la diu kaka pa we. Musu gomeo, nyonu gomeo, mi no la pa we. La jesi wa so, a jesi wa vio, a jesi a hoke mo ha holia. Mi no la jesi we kanka. Non baba on ne be nu kwa me buke o. Ni ameroto, o be le tapa, be jo me le nyon mi lewa. No be mi lewa mi garder we. Ni gameke obo mnya klova kujurupe. Nous kenti mila des cordelettes. A no considérer wanti, a ce cordelette sur le pot. A pour beto be nous nenia. For que ntolo la nous beto nous pata nous beaucoup contrôle de ya. Et là te pour nous nenia. Ni non nous munyame, hoasi. Ye ya dona waboa, et là te obo pour nous nenia. Alors be akimle pour nous pour nous et l'équipe des droits de l'homme et les roabe témoignage ou des photos, au problème qui ne va pas constituer dossier, nous va porter plainte. Les tribunaux militaires, plus souvent dans le tribunal militaire, on va porter plainte à l'international. Parce que ça, c'est une torture inacceptable. Nous, nous croyons que les Togo, organisation des droits des femmes, nous sommes photos, nous avons tagué organisation, Nations Unies, organisation, droits de l'homme, nous organisation. Nous avons des fions, les forts, les traités, nous, les Togorois, nous, tous les mondes de Djibé, nous, les d'accord, les Plodjoa, mais pas les Kopora. Voilà, et nous sommes bornés, nous, petit. Bébé, il est en promotion de la femme. Il n'y a pas de promotion de la femme, mais on a. Voilà, mais pas les traités, nous, là. Ah, mais on, les traités, nous, mais imaginez les Plodjoa, là. Donc, mieux que ta fond le mieux commis. Mi matin lombé et nous y aura pas no yéti le mieux du ma so photo na me ko le di la voya ma so no après ma so na et moi ma so na et bien vie influenceur ou blogueur ou am ko la do caméra ma so photo so na oui. Et beau les voyages, parce que les photos sont choquantes. Vraiment. Nous, parce qu'il y a une tonne de goûter les tribunaux. Et de goûter les tribunaux, pas même si un qui dit, juge ou avocat, les gens ont vu. A vu bien. Nous, quand nous avons bada, kaka, nous avons pour nous. Fifi, on a un téléphone,
procureur, on ne téléphone, on ne sort même mon coup, oh, il faut là, ça dans le tour, mais il va fier, mais il va au téléphone, moi, parce que même pour m'ignorer, il va trop varo, même il y a son téléphone, on a mis, il va tout le procureur, il y a procureur, il va au téléphone, on a mis, il va le tour, il va avocat, même pour mieux, c'est parce que même pour m'ignorer, il va pour un avocat, mais là, pour mieux, il y a son job, on sort blanc, on garde le téléphone, quoi, même moi, quand on a vu. On l'a mis en 2012, mais alors 2015. On a un téléphone à 2 durées. Quand on va tâcher, on sort téléphone à nous. Voilà, et le téléphone, et on a signalement. Et bien, ils ont son téléphone. Et bien, quand on téléphone, tantôt, on a le téléphone à la téléphone, on a signalé les Dapango. Il a signalé les Noix Badou. On a son téléphone. Et c'est que des mots, nous, les Djoumevidia, sont dans la Hoabe. Wabe nous en sont Wato. Annoncé. Et c'est que des mots. Quand on arrête quelqu'un, les effets de la personne sont placés sous scellé. Nous, Tati Améa, les gaillots, les safléos, les téléphones, les aromés. Et c'est que des moments où là, nous bloqué. Et tu me dis, le téléphone. Nous, on le téléphone. Ah, depuis ça, tant que ça, sont plus pour les téléphone, comment on te plaît, on va saler, tu te plaît, à ce moment ça dit, script, anti-gang, et c'est que des mots, et c'est que des mots. Bon, là, on voit mon téléphone à son wato. À mon wato, on va janvier. Et c'est que des mots. Donc, et moi, on a un téléphone. Et quand on a téléphone, on a sadio. Parce que le téléphone, on a signalement. Et puis, et donc, le système, le téléphone a signalé. Donc, le téléphone, là, je trace le téléphone. On ne pas content, mais non, pas de. Donc, voilà ce que moi, j'ai envie de partager avec vous. Pour ce live improvisé, j'ai prévu faire 1 heure. Donc, moi je vais terminer ce live-là. Tout en vous rappelant que, alors je vous parle, il y a 15 personnes qui sont encore déférées devant le procureur. Et on attend de voir ce que le procureur va décider. Et je voudrais aussi inviter les gens à aller cotiser parce qu'il y a la cagnotte qui ne bouge pas. Il faut cotiser, il faut beaucoup cotiser. Et je ferai un live spécial pour la cagnotte pour motiver les gens à cotiser. Moi-même, j'ai mis, je pense, hier 100 € sur la cagnotte. Donc, il faut cotiser. Parce que pour ces choses-là, il nous faut de l'argent. Pour aller au secours de ces gens, il faut de l'argent. Pour soigner ces gens, il faut de l'argent. Il faut qu'on cotise. Il faut qu'on cotise, qu'on s'assure que les fonds seront bien gérés, mais il faut qu'on cotise. Nous devons mobiliser de l'argent pour soigner les gens qui vont se faire battre comme ça. Il faut leur trouver des fonds, au moins pour leur permettre de se soigner. Donc, la cagnotte qui est en cours, qui est lancée par nos frères blogueurs, je pense qu'on est à 10 000 $. Ce que j'ai vu ce matin, elle ne marche pas comme celle de Amorona a marché. Il faut que nous cotisons. Donc, nous tous, nous cotisons. Tout le monde cotise. Moi, j'ai mis 100 € là-dessus. Donc, il faut qu'on cotise. Il faut qu'on cotise. Bon, ceux qui sont à l'intérieur, je ne sais pas trop. Je vais demander à nos amis s'ils ont prévu un dispositif pour ceux qui sont à l'intérieur parce que le régime craignant un certain nombre de mobilisations financières, vous allez remarquer que ceux qui sont à l'extérieur et qui ont l'application T-Money et T-Money Transfert, là, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent. C'est bloqué. Ceux qui sont à l'extérieur, depuis un certain temps, vous ne pouvez pas faire des T-Money vers le Togo. Il y a l'application TapTap aussi qui est bloquée. Il y a TapTap aussi qui est bloqué et qui est bloqué aussi. Ça prouve que le régime est en train de bloquer les circuits de transfert d'argent. Ce qu'il faut faire pour les gens qui sont à l'extérieur, c'est de remettre l'argent, l'argent liquide à quelqu'un et que l'équivalent soit récupéré au pays comme les Haoussa font quand ils veulent partir en Chine. C'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, de l'extérieur, le T-Money transfert, ça ne marche pas. Le tap-tap, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit malin pour contourner les obstacles que le régime va mettre en place. Il faut qu'on soit malin. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Alain Foucault et sa bande, on va multiplier les lives sur eux dans les heures, les jours qui viennent. On va parler d'eux parce que c'est eux qui sont en train de nous mettre dans cette merde-là avec leur panafricanisme de pacotille, des vendeurs d'illusions, des escrocs. Il faut que ces gens-là, on s'occupe d'eux. Et le Togo va être leur terminus parce qu'on ne peut pas permettre que des gens viennent au Togo prendre le parti d'un dictateur contre le peuple togolais sous le couvert d'une idéologie, comment je dirais ça,
une idéologie noble, le panafricanisme. Hein? Et pour se faire de l'argent sur le dos des Togolais. Ils vont venir casser le sucre sur le dos des Togolais. On ne permettra pas ça. Donc, ces gens-là, on va s'occuper d'eux proprement dans les jours qui viennent. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. J'ai prévu faire 1 heure de live. Donc, les gens qui vont me demander la photo de la dame, je vous l'enverrai. Et donc, je vais devoir mettre fin à ce live-là. Merci d'être passé. On était au moins, je ne sais pas combien, 9000 sur TikTok. Et puis, je vais voir les statistiques avec mes techniciens. Je ne sais pas combien on est sur Facebook Facebook et puis... Ah oui, déjà, il y a beaucoup de gens qui me demandent la photo de la dame. Bon, dès que je finis, je vous l'envoie. C'est vraiment horrible, hein? C'est vraiment horrible ce que je vois là. On ne peut pas accepter ça dans un pays. On ne peut pas accepter ça dans un pays. On ne peut pas accepter ça. On était 3500 sur Facebook et puis sur YouTube, je vais voir les statistiques avant de mettre fin à ce live. On était de 9100 sur Facebook, 1400. Merci à tous et je vous souhaite un bon après-midi. Et je vous invite à aller dans tous les lives, à encourager nos frères. Ne regardez pas les à côté, tout ce qui se passe, ne regardez rien de tout ça. Restons focus sur les objectifs et puis en avant. Et chacun s'organise à son niveau. Et puis, on verra ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Voilà. La peur, ce n'est pas dans notre camp, c'est dans le camp de ceux qui ont décidé de faire l'usage de la violence. Et une fois encore, je dis à M. Tchassona qu'on n'affronte pas une dictature dans la régulière. La dictature ne joue pas la régulière. La dictature, c'est tais-toi et mange. Si tu ne veux pas te taire et manger, on te liquide. C'est soit la prison, c'est la tombe ou c'est l'exil. C'est ça la dictature. Et un dictateur ne pardonne jamais. Et donc, quand vous faites face à une dictature qui utilise des méthodes de brutalité, les populations se défendent à leur manière. Donc, vous qui êtes soi-disant opposants, ne venez pas dire que oui, les gens ont manifesté de façon sauvage. La manière dont on a enlevé Amron là, c'est une manière civilisée? La manière dont on a enlevé Amron là, c'est une manière civilisée selon vous? Vous êtes notaire, donc vous connaissez un peu le droit. C'est une manière civilisée d'arrêter quelqu'un, la manière dont on a arrêté Amron, on l'a kidnappé et qu'il est au centre psychiatrique. Sans l'avis d'un médecin, de ses parents, de ses tuteurs légaux. Et vous venez nous raconter des conneries parce qu'on vous a trouvé un poste de sénateur de Pakouti. Nous sommes à une époque, à un tournant de la lutte togolaise. Si vous ne faites pas attention là, si vous ne pouvez pas aider le peuple là, taisez-vous. Sinon, les gens vont vous allumer. Vous n'allez même pas pouvoir sortir dans la rue. On est à une époque, à un tournant de la lutte où les propos ambigus, les équilibristes, les gens qui disent oui, mais, on n'a pas besoin d'eux. Si vous ne pouvez pas supporter les jeunes qui s'organisent, taisez-vous. Si vous ne voulez pas vous taire, alors là, vous serez une cible pour les jeunes. Opposants de Pakouti, vous voulez qu'on sorte vos dossiers ou quoi? Allez vous occuper de votre poste de sénateur. Et allez manger. On ne sait pas ce que vous n'avez jamais mangé de votre vie et que c'est maintenant que vous allez manger. Ce peuple vous demandera les comptes. La terre de nos aïeux vous demandera des comptes. Vous tous qui partisez avec le diable et qui venez jouer les petits équilibristes, qui venez jouer les petits malins là. La nature va vous frapper au moment où vous attendez le moins. Vous verrez ce qui va se passer. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous et je vous souhaite un très bon après-midi et on se retrouve plus tard. Nia maison valipoué idée de moto Nia maison valipoué idée de moto Fofo de que melina mo mato adomenya nawo amara que me la chine ne maglo nyenya wo nao no
no viere que me linamo matonya domenya na ose nia maison vali pue ite de moto nia maison vali pue ite de moto no vigne o afika biela olo ve viode mo pom linamo vivi digondo dem nyagbe moyo plebla nuison to trombo magalibo nia maison vali pue quitter le manteau nia maison vali pue quitter le manteau maison vali pue ite de moto nia maison vali pue ite de moto nia maison vali pue ite de moto nia maison vali pue